effectivement, il y a l'émergence, disons depuis 2 ou 3 ans, de fonctions de Chief Digital Officer dans l'entreprise. Alors d'abord, toutes les entreprises n'ont pas forcément de Chief Digital Officer. Ensuite, je dirais qu'il y a 2 types de CDO. Il y a des CDO qui sont dans des logiques de créer des bonnes conditions, des conditions favorables à l'émergence d'activités digitales dans les groupes. Et donc on est plutôt dans des phénomènes de mise en lumière, de reporting, de cross-fertilisation, de partage de ce qui se fait au sein d'entreprises, parfois dans des BU, et donc les rendre visibles pour effectivement que ça serve quelque part et que ça serve d'exemple pour d'autres divisions. Donc ça, c'est une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie de CDO qui, eux, sont plutôt dans le business et qui cherchent plutôt à développer des business dans le digital et qui sont plutôt des business développeurs. Et donc, c'est vraiment 2 catégories différentes qu'on peut observer sur le marché. Donc l'association vise à rassembler pas exclusivement des CDO, mais disons globalement, c'est toutes les personnes, tous les dirigeants qui ont à faire la transition digitale de leur métier. Alors on peut trouver des directions marketing, des RH, on peut trouver aussi des personnes qui sont dans la construction des produits, donc le hardware, donc en fait il faut mettre du digital dans des produits. Il y a aussi toute la maintenance d'usine, où là il y a la maintenance prédictive, où effectivement le digital peut être en maintenance prédictive. Par exemple, on peut aider à faire de la maintenance prédictive et puis faire des tournées en fonction de pannes constatées, alors que disons dans ce qu'on appelait classiquement les ERP, on était plutôt dans des planifications. Donc là le digital, ça peut amener, on va dire, un peu plus de proactivité et de prédictivité dans les maintenances qui sont à réaliser. Et puis il y a tout ce qui est RH. Donc tous les employés, comment on met du digital pour chaque employé, comment on les forme, etc. Donc ça, c'est les différentes aires du digital. Il y a aussi des pratiques qui sont dans le monde du digital, comme par exemple le crowdsourcing, disons l'open innovation. Il y a aussi les open API. Donc en fait, il y a toute une culture autour du digital. C'est pas que de la technologie. C'est pas que des domaines dans lesquels ça va s'appliquer, c'est aussi tout un mindset. Et enfin, pour le business de l'entreprise, c'est aussi des ruptures dans les marchés. C'est vrai que traditionnellement, on est organisé par rapport à un produit et par rapport à des marchés et puis des canaux de distribution. Dans le digital, en fait, on sent l'émergence d'une logique qui est plutôt tournée sur l'humain, ce qu'on appelle la human centricity. Et souvent, je prends l'exemple de la santé, où on va passer d'un monde où on va prescrire de la médication, prescrire des médicaments. Et c'est vrai qu'il y a une forme de digitalisation dans la relation client qui est par exemple de fournir des médicaments par Internet. Donc ça, c'est une forme de digital. Mais si on va au bout du digital, et en fait c'est un peu ce qu'on appelle the change game, changer le jeu, finalement la santé dans le digital, c'est le bien-être. C'est de savoir comment on va faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. Et donc on voit du coup que des sociétés traditionnelles de la pharmacie, finalement, vont se trouver confrontées à des sociétés du bien-être. Par exemple, des sociétés comme WeThing qui vont vous proposer des bracelets et qui vont finalement peut-être au fur et à mesure de la modernisation des technologies, vous proposer d'avoir des mesures en temps réel sur votre santé. Et donc on va plutôt dépenser de l'argent pour ne pas tomber malade. Et du coup, pour des sociétés de pharmacie, ça pose un problème de disruption quand même, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'elles s'adressent le bien-être et le fait que les gens ne vont pas uniquement acheter des médicaments, mais ils vont acheter du bien-être. Voilà.